Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes actualités avec trois sujets principaux. Les articles de ce mois-ci dans la licorne, le latin, les mythes, le savoir des anciens et le direct avec Régis Bruno pour ce samedi 15 mars où nous vous attendons sur ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord la licorne. La licorne, on me demande, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement que vous pouvez prendre sur mon site avec 2 articles inédits par mois. Donc je vais vous parler ce mois-ci des articles de mars 2025. Ces articles ont leur podcast auquel vous accédez depuis votre espace abonné. Et puis, si vous prenez l'abonnement annuel, vous avez accès à 2 ateliers La Forêt de Questions, donc 2 heures de direct avec moi aux dates que vous choisissez dans l'agenda. Nous nous retrouvons en direct pour faire le point sur toutes vos questions concernant mes champs d'investigation. C'est en général un moment très apprécié de partage, voilà, extrêmement bienveillant et constructif. Voilà. Ce mois-ci, pour donc la première licorne du mois, l'article a porté sur l'une des maximes des 7 sages de la Grèce antique, 7 maximes que l'on doit à Pythagore de Mytilène est la suivante: reconnaît l'occasion favorable. Cette réflexion s'inscrit dans la suite d'une réflexion que j'avais déjà initiée sur le Kairos et que vous retrouvez pour les abonnés de la licorne dans mes archives. C'était d'abord un article que j'avais écrit pour l'Antipresse parce que évidemment quand vous êtes abonné à la licorne, vous avez accès à toutes mes archives, donc mes articles, y compris ceux que j'ai pu faire paraître dans des revues payantes. Donc, je vais vous dire un petit peu l'état de cette réflexion. Je vais citer un tout petit passage de l'article. L'énigme se formulerait ainsi: le Kairos est le moment opportun. Selon la tradition, reconnaître le Kairos est la marque des génies. Ce don est-il un don de naissance, par nature, ou bien suppose-t-il un entraînement de l'exercice pour l'acquérir et le fortifier? Ou bien encore, saisir le Kairos supposerait-il à la fois un don de naissance et d'autres aptitudes à développer? J'avais insisté sur le caractère inné du talent qui consiste à saisir le Kairos, une sorte d'intuition géniale de l'action, pour attraper l'occasion, s'y engager de toutes ses forces et sa conviction, sans hésitation à ce moment-là précis. Mais Pythagore de Mytilène semble nous exhorter à discerner le Kairos, à apprendre à le connaître. Il s'agirait donc non pas uniquement d'un don naturel, d'un talent inné, d'une intuition géniale, mais aussi d'une qualité à acquérir. Alors demeure la question du comment. Comment acquérir cette qualité qui nous permet de discerner le Kairos, d'apprendre à le reconnaître. Et mon article porte donc sur cette réflexion personnelle, mes réponses sur comment apprendre à reconnaître le Kairos. Donc, voici le premier article de la licorne du mois de mars. Je remercie aussi les lecteurs qui m'envoient de très gentils messages et mails d'encouragement et de remerciements et de sympathie. Donc, ce qui évidemment me fait beaucoup de bien pour poursuivre ces réflexions. Deuxième article, donc là, paru, qui vient de paraître, Considération sur l'humanité et la mort. Cet article, je l'ai écrit au sujet d'un décès d'un voisin qui m'a donc conduit à un enterrement, et j'ai apporté mes réflexions sur les manières qu'a l'humanité de vivre la mort et de façon plus ou moins solitaire, communautaire. J'y fais également allusion aux déclarations actuelles de guerre qui foisonnent dans les médias. Et je vous rappelle que cette fameuse loi de programmation militaire,
j'en ai parlé en 2023, que Virginie Darrojo-Recchia a accepté aussi de répondre à une interview pour l'Antipresse en 2023, qu'elle a étudié dans tous les sens cette loi. Donc pour ceux qui sont abonnés à la Licorne, vous avez dans votre espace les articles sur la loi de programmation militaire que j'ai écrit, et donc cette interview de Virginie Darrojo-Recchia également. Et je vous renvoie d'ailleurs à son livre La France sacrifiée, qui, comme vous l'avez vu, n'a fait l'objet d'aucune publicité, mais je pense que précisément il est important d'aller consulter le travail de gens sérieux, de juristes qui se sont penchés dans tous les détails sur cette loi, car il n'est pas du tout un hasard que le terme menace soit sans cesse repris comme une litanie dans les médias, et vous le découvrirez dans ces articles comme dans le livre La France sacrifiée de Virginie Darrojo-Recchia. Même si nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, je trouve important de savoir la sauce, de la connaître la sauce à laquelle il est prévu que nous soyons mangés. Pour les lecteurs actuels et les futurs lecteurs, n'hésitez pas à me dire les sujets que vous souhaiteriez que je traite dans la Licorne. Faites-moi des retours avec vos désirs. Pour l'instant, j'aime bien alterner une exploration de la sagesse des anciens avec un thème un peu plus actuel, mais je trouve que, voilà, n'hésitez pas, je serai ravie de répondre à vos désirs concernant de prochains articles. Cette ambiance guerrière, belliciste, de propagande, parle aussi au-delà des situations géopolitiques. Elle parle aussi de notre rapport aux questions morales. Et je pense qu'il est très important de les remettre au centre de la réflexion de chacun, à la fois devant les avancées considérables du transhumanisme, les déclarations de certains sur la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue, certains idéologues, à la fois sur la justification, la fin de cet adage dont j'ai dit à quel point c'était un slogan totalitaire, la fin justifie les moyens. Et quand je vois de plus en plus de gens entrer dans la propagande ou projeter leur propre paranoïa, qui est donc la contagion délirante du totalitarisme, qui contamine de plus en plus d'individus, je me dis que ce n'est pas du tout du luxe de revenir à soi et de se réenraciner. Je rappelle que cette ambiance guerrière, je l'ai prévue en 2020. Et je l'ai annoncé, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous ne pourrions pas couper à ce passage-là. J'ai donné des conseils. J'ai donné beaucoup de conseils. Je ne sais pas s'ils ont été entendus, et peut-être je reviendrai dessus. Mais dans l'un des conseils que j'ai donnés, il est extrêmement important de travailler à ne pas se laisser contaminer par ce que j'avais conceptualisé comme contagion délirante il y a bien des années. Donc, pour cela, nous avons le latin, les mythes. Alors, les mythes, pour ceux qui veulent rejoindre le séminaire en cours, c'est possible, nous en sommes au module 3, avec Oedipe et le bouc émissaire. Mais c'est un Oedipe tel que vous ne l'avez jamais vraiment connu, en tout cas pas tel qu'il est vulgarisé. D'une part dans ma compréhension du mythe, mais aussi dans la suite. Donc Oedipe, qui m'intéresse d'ailleurs davantage, la suite Oedipe à Colonne. C'est d'ailleurs ce que m'a retourné une participante au mythe. Elle m'a dit c'est Oedipe tel que je n'ai jamais étudié. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Le direct où nous nous retrouvons, c'est le 22 mars, samedi 22 mars. Donc je vous y retrouve pour les inscrits. Avec grand plaisir, et je pense que le statut bouc émissaire, le statut de la sacralité, le statut de l'individu qui est totalement expulsé de la sphère entre guillemets civilisée
et qui dans ce chemin se rencontre lui-même me paraît extrêmement ce mythe me paraît extrêmement important à étudier, y compris dans sa première phase, la première phase où Oedipe accomplit l'oracle tout en souhaitant bien évidemment ne pas l'accomplir. Donc on n'échappe pas à son destin. Voilà, pour le latin et le grec, vous avez jusqu'au 31 mars pour l'offre premiers inscrits, donc il y a une offre avec une réduction pour les premiers inscrits pour embarquer sur l'année 2025-2026, mais même si vous souhaitez effectuer simplement un paiement mensuel sans bénéficier de cette offre, ne tardez pas non plus à vous inscrire. Vous pouvez effectuer le premier règlement et suspendre les autres. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je n'ouvrirai pas cette année de deuxième atelier d'initiation latin, et le grec se remplit à vue d'œil. Donc, je ferme l'atelier une fois que les cours, une fois que il y a un nombre de participants suffisant, mais pas trop, parce que ensuite, évidemment, ça va endommager la qualité de l'enseignement. Alors, je suis absolument fière, mais extrêmement fière de tous les progrès de mes élèves. Ceux qui, je vous fais un petit message par là, qui n'ont pas, qui ont pu un petit peu décrocher là ces dernières semaines, revenez, je parle surtout aux initiations, parce que même si il y a des vacances, etc., c'est important de continuer, surtout que nous allons encore une fois malaxer tous les apprentissages, et vous savez que je construis donc ma méthode personnelle. Enfin voilà, beaucoup d'entre vous m'écrivent pour m'expliquer, voilà, j'ai été absent, j'étais malade, et je voulais lire quelques petits messages. Donc voilà, un message de Geneviève qui m'expliquait ses absences. C'est un grand bonheur d'étudier le latin avec toi, il s'apprend si facilement avec la multiplicité, les croisements en tous sens que tu nous proposes. Je ne te remercierai jamais assez. On a aussi Julie qui m'a fait un très 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 beau retour sur les cours de latin et les mythes. Donc pour les mythes, le retour de Julie, je suis vraiment très heureuse d'approfondir tous ces mythes qui résonnent et éclairent tellement les questionnements que j'avais. D'ailleurs, cela me permet de me libérer encore plus en profondeur de certains poids malsains liés à l'instrumentalisation de la religion chrétienne, qui la transforme en une pratique soit trop étouffante, inaccessible et culpabilisante, soit à l'inverse, complètement dénuée de sens et absurde. Et oui, parce qu'il y a bien sûr une continuité, et je rappelle que la philosophie morale, elle, en tout cas, elle n'est peut-être pas née au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais elle a des racines, et nous avons des textes, bien sûr, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est important d'aller les retrouver, et qui portent en substance un enseignement similaire. De même que les vertus cardinales, les vertus théologales ont des racines, et je trouve très important de s'inscrire dans cette continuité. Voilà. Autre message donc sur les cours de latin. Chère Ariane, chère reine des coquilles, Calicum Regina. Oui, parce que je fais beaucoup de coquilles. J'essaye de me relire, mais ce sont les écrans. Voilà, donc la même manière. Voilà, j'ai reçu une lettre magnifique, où je suis comparée à d'autres profs de latin qui avaient en réalité dégoûté l'élève du latin, donc ce qui m'a fait beaucoup sourire. Voilà, donc Julie estime que je fais partie des figures passionnées et bienveillantes qui ont cultivé en elle l'amour de transmettre à des pères, des adultes et des enfants, et de comprendre toute la responsabilité qui leur incombe. Voilà,
Je pense important, je vais vous lire ce passage. Je me suis inscrite à des cours pour revenir à ma langue maternelle, réemprunter un chemin vers elle, revenir à la racine des mots et retrouver mes racines méditerranéennes. Sang corse, italien, provençal et une petite partie parisienne coule dans mes veines que je n'ai pas assez explorée. Voilà, une lettre longue et absolument magnifique. J'apprécie particulièrement le fait que nous n'avons pas beaucoup à apprendre par cœur, sauf les déclinaisons indispensables. Bah oui, ça, je suis désolée. Donc, je vous donne plein de moyens pour avaler cette affaire. Et à force de revoir les mêmes mots dans les exercices, on les enregistre. Tu fais tellement preuve de bienveillance et de psychologie que tu repousses nos limites sans que l'on s'en aperçoive. Oui, ça, j'y mets tout mon cœur. Notamment avec la légende d'Orphée l'autre soir. Voilà, nous aurions eu tendance à nous en sentir incapables et puis on y arrive avec ton aide, bien sûr. Je n'aurais jamais cru être capable de faire des versions à ce stade-ci de l'apprentissage. Eh bien oui, ils ont commencé fin octobre. Mes chers élèves, initiation. Le latin m'apporte au-delà de ce que je pouvais en attendre. J'ai l'impression de travailler aussi l'estime de moi, je doute souvent de mes capacités. Le latin permet de cultiver aussi l'amour de soi, ce qui est vrai. Autre retour, parce que j'en ai eu énormément, donc je vous fais un petit tri sur les retours parce que ça a été vraiment ça m'a mis du baume au cœur. Donc je vous en fais un petit dernier. David, je trouve que tes cours sont géniaux, que j'ai reçus aujourd'hui. Tu introduis les notions avec virtuosité, chaque étape amène l'autre, comme dans la phrase sur le jour d'après qui est le disciple du jour précédent. Et quand je pense à tout ce que j'ai appris, je suis bluffée. Je suis amenée à travailler avec plaisir et rigueur, et tout ça dans une ambiance très agréable. Pour moi, apprendre le latin en suivant tes cours est devenu une grande source de joie quotidienne. C'est passionnant, la langue, l'histoire, le contenu des textes, même si, évidemment, ce ne sont pas encore des textes d'auteur, ça vient en deuxième année. Je trouve que le groupe apprend à une vitesse impressionnante, c'est vrai. Et de temps en temps, je me sens en train de courir derrière. Toutefois, le rythme me convient parfaitement car je ne me sens pas dépassée non plus. Et je trouve ça très stimulant. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de suivre tes cours. Voilà, quelques petits retours. Peut-être un dernier retour aussi que j'ai reçu hier de Manuela. Suite à ton souhait de retour après ce premier tiers d'initiation de latin, tes cours obligent à la concentration, une rigueur, une discipline et du temps. Que de vertus bienveillantes qui apportent une émancipation personnelle, une paix intérieure, un apaisement de toute forme d'émotions toxiques transmises par la matrice extérieure. Le temps manque parfois, mais l'audace en tout cas ne manque pas puisque Manuela s'était inscrite au confirmé au grec l'année prochaine. Bienvenue. Tes cours nous ramènent à la source de notre divinité et notre créativité. Point de procrastination, le réel là, ici et maintenant. Voilà, alors merci vraiment à tous pour ces magnifiques retours de latin et je suis vraiment tellement fière de vous voir faire ces progrès. Et aussi, ce qui m'a beaucoup renvoyé, c'est que ça resolidifie l'intériorité de chacun, puisque je vous oblige à vous concentrer et à revenir dans quelque chose où on construit. Et c'est tout le sens de ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est nous rappeler que l'humanité a une longue histoire, que nous avons des racines, que ces racines sont très éloignées, et que nous pouvons tâcher de les retrouver. Et pour cela, il y a aussi Savoir des Anciens. Alors, Savoir des Anciens, c'est ce samedi 15 mars de 15h à 19h. Savoir des Anciens, c'est donc 4 heures passées ensemble, en direct, en petit groupe. Et j'ai remis au goût du jour, en tout cas, vous allez le découvrir pour ceux qui viennent, les dialogues platoniciens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et nous verrons que les questions, effectivement, morales, qui aujourd'hui semble amplement controversé, abandonné. Il y avait des évidences, par exemple ce sondage qui a créé tant
de controverse sur Twitter où j'ai posé simplement la question que Socrate pose à Gorgias dans le Gorgias. Mais dis-moi, Gorgias, tu es d'accord qu'il vaut mieux subir l'injustice plutôt que la commettre? Et Gorgias répond, mais oui, bien sûr, Socrate, je suis d'accord. Et puis après, continue. Et donc, comme je remettais le nez dans les dialogues platoniciens pour avancer sur la transmission de ce savoir et cette sagesse et cette méthode du questionnement philosophique, j'ai simplement fait ce sondage et j'ai été extrêmement surprise par les réactions, parfois des réactions de rejet, des réactions passionnées, des impressions que j'étais en train de manipuler. Enfin, donc ça m'a laissé un petit peu interloquée. J'en fais une courte mention dans l'article que je viens de publier donc sur Considérations sur l'humanité et la mort. Une courte mention sur ce que ça m'évoque. Voilà. Et je pense que nous avons perdu beaucoup de repères. Voilà. Donc savoir des anciens, venez, c'est un moment privilégié entre nous où il n'y a pas besoin d'avoir de niveau. De toute façon, vous le savez, il n'y a pas besoin d'avoir, chez moi, pas besoin d'avoir de niveau, d'avoir lu les textes. Vous venez a cappella, si j'ose dire, avec qui vous êtes. Je reçois beaucoup d'électrons libres puisque moi-même j'en suis un. Donc je comprends très bien les parcours des électrons libres. Et en tant qu'électron libre, vous avez votre place entière et bienvenue. Voilà, bienvenue chez moi, tous ceux qui sont rejetés ailleurs pour x et x raisons. Voilà. Et puis enfin, je terminerai cette semaine avec le direct en présence de Régis Bruno ce samedi. L'agenda de Régis et le mien, et les deux étant particulièrement surchargés, nous avons souhaité vous proposer ce direct pour répondre à vos questions, parce qu'il n'est vraiment pas sûr que nous parvenions à répondre à autant de demandes par ailleurs. Donc venez à 20h sur ma chaîne YouTube en direct. Vous pourrez poser vos questions. Avec Régis Bruno, nous sommes tout de même assez interloqués par l'instrumentalisation qui a pu être faite de nos noms, de notre travail, mais également par la banalisation de la perversion et le fait que le sujet sur lequel nous avons écrit, la protection des enfants face à la sexualisation, y compris la sexualisation dans les programmes d'éducation sexuelle de l'OMS qui s'infiltre partout dans les structures socialisantes des enfants, eh bien, beaucoup de cette opposition apparente a préféré utiliser des manipulations émotionnelles, et nous sommes des professionnels, nous préférons répondre d'un point de vue rationnel et d'inciter chacun à redevenir responsable dans les limites de son propre territoire et ne pas vivre un sentiment d'impuissance qui est précisément ce qui est souhaité, que nous vivions ce sentiment d'impuissance. Donc en conclusion, j'espère ne pas avoir été trop longue. Sortez si possible, le plus possible des écrans, ou sélectionnez bien ce que vous allez y voir. Revenez à la lecture qui fait fonctionner d'autres facultés, et notamment le temps, la réflexion, la concentration. Ne vous laissez pas embarquer dans ces grandes manipulations de peur. Je crois que maintenant, ceux qui suivent mon travail ont bien compris comment ça fonctionne. C'est inutile de rappeler à chaque fois les mécanismes, je crois. Pensez que notre vie est courte et qu'il est donc important d'être le plus en adéquation avec ses idéaux, sa marge de manœuvre pour sculpter sa propre œuvre d'art, qui est la sculpture de sa vie, avec les cartes qui nous sont données. Donc parfois elles peuvent apparaître très négatives et être l'occasion de bon nombre d'épreuves qui nous fortifient. Donc il est important de regarder toujours ce que nous pouvons faire
avec le jeu de cartes dont nous disposons. Et pouvoir s'apaiser, c'est-à-dire être en relation amicale avec la partie supérieure de soi-même, c'est-à-dire sa conscience. Et pour cela, ma proposition, c'est de travailler à augmenter en sagesse. Nous avons beaucoup de cailloux, de petits poussets pour retrouver notre chemin. Simplement, ces cailloux sont enfouis sous des hautes herbes. Donc, je dirais que ce que je fais depuis plusieurs mois de manière affirmée, mais que j'ai toujours fait, c'est d'ouvrir ce chemin et de montrer derrière les hautes herbes qui enfouissent ces petits cailloux dans lesquels ils ont été ensevelis, à quel point ces petits cailloux en réalité sont, je reprends, et je l'ai déjà dit, cette citation de Hegel à propos du latin et du grec, sont en réalité des pommes d'or dans des pelures d'argent, et que suivre ces cailloux, c'est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure chose que nous ayons à faire. Voilà. Donc je vous retrouve très très vite. Merci à tous pour votre attention.